Grayscale demande l'approbation de la SEC pour l'ETF Spot BNB en expansion au-delà de BTC et Ether. Le produit, s'il est approuvé, donnerait aux investisseurs américains l'accès à une exposition réglementée au BNB sans avoir besoin de détenir eux-mêmes le jeton. Les autorités françaises enquêtent sur une violation de données sur une plateforme fiscale cryptographique. Un média local a rapporté qu'un groupe de piratage appelé Shiny Hunter avait envoyé des demandes de rançon à Waltio après avoir saisi les données personnelles d'environ 50 000 utilisateurs. L'introduction en bourse de BitGo devient volatile alors que les actions glissent en dessous du prix d'offre. Les débuts agités du dépositaire d'actifs numériques reflètent l'évolution du sentiment des investisseurs et un examen plus strict des nouvelles cotations alors que les marchés de la cryptographie peinent à reprendre leur élan. La pause de la politique américaine en matière de cryptographie alimente un nouveau débat sur DeFi et la gouvernance. La finance redéfinie. Les législateurs américains suspendent la loi Clarity alors que les dirigeants de DeFi avertissent que le projet de loi présente toujours des risques pour les développeurs, que les DAO repensent la gouvernance et que les régulateurs font face à une pression croissante. Paradex rembourse 650 000 $ à 2 cents utilisateurs après qu'un bug de maintenance ait déclenché des liquidations. Paradex a déclaré qu'une mise à niveau prévue de la base de données avait brièvement corrompu les données de financement, provoquant un retour en arrière et des remboursements en chaîne après des liquidations involontaires sur plusieurs marchés. Les envois de fonds, plus importants que l'aide, alors que l'Afrique se tourne vers les pièces stables. S'exprimant lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, l'économiste Vera Songu a souligné que les envois de fonds et la couverture contre l'inflation étaient les principaux moteurs de l'utilisation de pièces stables en Afrique. Binance confirme ses plans d'action tokenisés 5 ans après la poussée initiale. L'échange de crypto-monnaies a brièvement proposé des versions tokenisées d'actions de sociétés de crypto-monnaies et de technologies en 2021, avant d'interrompre les échanges au milieu d'un examen réglementaire. Certica maintient l'introduction en bourse sur la table alors que la valorisation atteint 2 milliards de dollars, déclare le PDG. S'exprimant depuis Davos jeudi, le cofondateur et PDG Ron Guigu a déclaré qu'une cotation publique de Certica représenterait une avancée significative pour les entreprises impliquées dans le Web3. La SEC rejette l'action civile contre Gemini avec préjudice. La SEC était satisfaite de l'accord de Gemini de contribuer 40 millions de dollars au recouvrement complet des actifs des investisseurs de Gemini Earn perdus à la suite de la faillite de Genesis. Le chef de l'OCC choisi par Trump procède à l'examen de la charte bancaire de la WLF. Le bureau du contrôleur de la monnaie a déclaré qu'aucun lien politique ou financier personnel n'aurait d'impact sur l'examen procédural de la demande de charte bancaire de World Liberty Financial. Les démocrates déposent des amendements axés sur l'éthique au projet de loi sur la structure du marché de la cryptographie. Les amendements marquent la dernière initiative du Parti démocrate visant à empêcher les responsables américains de profiter des intérêts cryptographiques. GameStop déplace l'intégralité de la réserve de Bitcoin, signalant une vente potentielle. CryptoCan. Une vente complète au prix actuel impliquerait une perte d'environ 76 millions de dollars sur le pari Bitcoin de GameStop, après avoir acheté ses 4710 Bitcoins à un prix d'achat moyen de 107 900 $. Ethereum se prépare à l'ère quantique avec une nouvelle équipe de sécurité et un nouveau financement. Les développeurs d'Ethereum vont lancer des sessions bi-hebdomadaires sur les transactions résistantes au quantique alors que la fondation engage 2 millions de dollars de nouveaux financements pour renforcer la cryptographie de base. Les Pays-Bas risquent une fuite des capitaux avec l'impôt sur les gains non réalisés sur les actions et la cryptographie. Les investisseurs et les utilisateurs de crypto avertissent que la taxe proposée sur les gains non réalisés pourrait entraîner un exode de capitaux et de talents. Les interdictions de rendement des stablecoins pourraient pousser les capitaux à l'étranger vers des instruments non réglementés. Les restrictions proposées dans le cadre de la loi américaine Clarity pourraient stimuler la demande de produits offshore et synthétiques en dollars, alors que les investisseurs recherchent des rendements en dehors des marchés réglementés, préviennent les experts.